Lorsqu'un thème natal s'ouvre devant soi, la première chose que l'on regarde presque instinctivement, ce sont les planètes. On observe où elles se trouvent, dans quel signe, dans quelle maison, quels aspects elles forment entre elles. Mais il est un autre langage plus discret que l'on oublie souvent d'écouter, celui du vide. Un thème natal n'est pas uniquement fait de présence, il est aussi structuré par des absences. Et ces absences, justement, ont bien plus à dire qu'il n'y paraît. Prenons un exemple concret. Vous ouvrez votre carte du ciel et vous constatez qu'aucune planète ne se trouve dans un élément donné, aucun astre en signe d'air par exemple. Ou bien, autre cas de figure, une maison entière ou même plusieurs sont vides de toute planète. À première vue, cela peut sembler anecdotique, voire sans importance. Mais en réalité, ce silence apparent peut devenir un indice puissant sur la manière dont la personne fonctionne, cherche son équilibre et traverse sa vie. Commençons par les éléments. Supposons qu'un thème ne contienne aucun signe d'eau. Pas de planète en Cancer, en Scorpion ni en Poisson. Cela ne veut pas dire que la personne est froide ou insensible. Cela veut simplement dire que l'énergie de l'eau, celle de l'émotion, de l'intuition, de la sensibilité profonde, n'est pas immédiatement disponible, qu'elle doit être apprise, cultivée, recherchée. Cela peut se traduire par une certaine maladresse émotionnelle ou par une volonté justement de mieux comprendre le monde intérieur comme s'il lui manquait une pièce de puzzle. Ce manque devient alors un moteur. Un autre thème peut être vide de signes de terre, mais là encore, cela n'implique pas une incapacité à être concret ou réaliste. Mais cela signale que l'ancrage, la stabilité, le lien au corps et à la matière ne sont pas forcément des réflexes. Il faudra apprendre à construire dans le temps, à matérialiser, à rester en lien avec le réel plutôt que de vivre dans l'idée ou dans l'élan. Et cela vaut pour tous les éléments. L'absence d'air peut rendre la communication plus difficile ou plus importante à développer. Le manque de feu peut révéler une difficulté à se projeter, à oser, à affirmer son désir. Ce n'est pas une déficience, c'est un défi, une zone d'éveil. Mais les éléments ne sont qu'une des facettes du vide. Il y a aussi les maisons vides, parfois nombreuses dans un thème. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Un thème peut très bien concentrer l'essentiel de ces planètes sur un quart du zodiaque, laissant de vastes espaces sans aucune occupation planétaire. Et là encore, cela ne signifie pas que les domaines associés à ces maisons sont absents de la vie de la personne. Une maison vide ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans cette sphère. Elle signifie simplement que cette zone ne sera pas au centre des préoccupations initiales ou qu'elle sera abordée de manière plus stable, moins conflictuelle, parfois plus neutre. C'est une pièce de la maison dans laquelle la lumière est allumée, mais où personne ne vit en permanence. Prenons la maison 7, par exemple, celle des relations, du couple, des partenariats. Si elle est vide, cela ne veut pas dire que l'on ne vivra jamais en couple, mais que la relation n'est pas un lieu de tension ou de questionnement profond dès le départ. Elle peut rester fluide ou être activée plus tard par des transits ou des progressions. Inversement, une maison remplie attire l'attention, concentre les enjeux. Une maison vide peut être paisible ou simplement discrète. Enfin, il y a les modes, souvent oubliés. La répartition entre signes cardinaux fixes et mutables. Et pourtant, un déséquilibre à ce niveau-là peut aussi créer un vide d'action, de structure ou d'adaptabilité. Un thème saturé en signes cardinaux, par exemple, initie beaucoup de choses, mais peine à stabiliser. Un thème sans signe fixe aura du mal à ancrer les projets. Ces absences-là encore disent quelque chose de la dynamique intérieure. Ce que l'on comprend au fond, c'est qu'un thème astral n'est pas une carte remplie de réponses. C'est un équilibre subtil entre ce qui est là et ce qui manque. Et c'est souvent dans les manques que se cache le moteur le plus intime. Le vide ne doit pas être craint. Il ne signifie pas une absence d'âme, mais un espace d'exploration. Une dimension de soi à apprivoiser, parfois à construire de toutes pièces.
Ce vide devient un appel et répondre à cet appel peut devenir pour chacun une voie de connaissance. Ce que l'on remarque chez ceux dont le thème comporte de grands vides, c'est qu'ils développent souvent une forme de conscience particulière. Ils sont parfois plus attentifs à ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils cherchent, tâtonnent, avancent avec modestie dans les zones où rien ne leur est donné d'emblée. Et cela les rend d'autant plus sensibles, curieux, créateurs. Alors la prochaine fois que vous regarderez un thème, que ce soit le vôtre ou celui d'un proche, ne vous attardez pas uniquement sur les planètes les plus actives. Faites aussi silence un instant. Regardez où elles ne sont pas, écoutez ce que cela vous murmure, car dans le ciel, comme dans la vie, le vide a parfois autant de choses à dire que le plein. À bientôt pour un nouvel épisode.